Attends, t'es en train de me dire que je peux pas t'arroser avec de l'eau? Non, c'est ignoble, c'est barbare. Tu vois, toi t'es un humain, donc tu te nourris en partie de protéines. Ouais, c'est l'idée, ouais. Est-ce que tu voudrais manger des insectes pour autant? Non mais c'est pas la question, comment tu fais pour boire? D'une manière beaucoup plus civilisée. Qu'est-ce que tu fais? Non, ça, c'est Arrose-lui sa gueule. objet virtuel non identifié. C'est la fin du monde! C'est la fin du monde! Et mon pote, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est la fin du monde! Youpi, je suis joie. Et pendant que les ultra riches rêvent de partir dans l'espace pour sauver leurs adorables petites fesses, mais toi t'es là comme un pauvre, à faire des trucs de pauvres. Du genre travailler pour vivre. Wesh, clochard. Heureusement, la science va nous sauver car en ce moment, des chercheurs développent un projet d'arche sur la Lune pour sauver la biodiversité. Et ouais, rien que ça. Avouez que c'est un peu plus de gueule que Greta Thunberg qui dit oh, bah, faut sauver la biodiversité, moi j'aime bien la biodiversité, vous avez volé mon enfance. Ça va là? Toujours à se plaindre et à nous faire culpabiliser. Moi, tu vois, par exemple, j'aime bien tuer les espèces en voie d'extinction. Les communistes? Non, pas eux, non. Les tigres. Je peux vraiment pas les blairer. Genre, ils ont trop fait les dingues pendant des milliers d'années à nous bouffer, et là, sous prétexte qu'on aura inventé la poudre et les armes, on devrait arrêter. Pousse, on joue plus. Mauvais joueur. Alors, pour sauver la biodiversité, ce projet d'arche lunaire prévoit l'envoi de 6,7 millions d'espèces, dont 5 millions de champignons, 0,3 millions de plantes et 1,3 million d'espèces d'animaux. Donc, t'es en train de me dire que 76% de la cargaison, ça va être des champignons? Eh les gars, vous savez qu'il y a des gens qui galèrent pour se débarrasser de leur mycose? Et vous voulez en envoyer une tonne sur la Lune? T'as utilisé ma petite crème pour ton petit problème? Ouais, merci mon pote. Et merci Cunégonde, hein. Plaisir d'offrir ma gueule. Et sur la totalité, 19% sera consacré aux animaux. Alors non, on va pas envoyer directement des castors sur la Lune. L'idée, c'est que l'arche lunaire pourrait accueillir du sperme, des œufs et des graines. Du coup, la première étape, ça va être de branler des castors. Et puis après, des millions d'autres espèces. Du coup, j'imagine qu'il faudrait organiser une sorte d'immense boucaquet dans un entrepôt. Et je peux donner un coup de main si jamais il y a besoin d'aide. Pour la science? Non, et puis c'est super bien parce que ça va créer de l'emploi quelque part. Alors personne voudra le faire, parce que ça sera précaire et mal payé. Mais on l'a déjà fait avec les livreurs Uber Eats. On peut recommencer, faut vraiment croire en nous. Hein. Merci les Érythréens sans papier. Et après tu fourres tout ça dans une fusée, direction la Lune. Alors pourquoi la Lune, tu vas me dire? Est-ce qu'il n'y avait pas plus proche? Parce que si le but c'était de trouver un endroit inhospitalier, sans vie et hostile, il y avait un congrès de la République En Marche par exemple. Votez Laurent, allez. Je cherche les toilettes. Pouvez-vous me renseigner? Puis je sais pas, la Lune c'est pas réputé pour être une super destination touristique. Entre les météorites qui peuvent te faire un deuxième trou de balle, Ou littéralement te transformer en trou de balle. Oh, ouais. les températures qui oscillent tranquillement entre moins 150 et plus 150, et les radiations solaires qui ont cette fâcheuse habitude de faire muter ton ADN en shish kebab, double sauce harissa, bien tassé chef. Non franchement, moi je l'aurais pas choisi comme destination Club Med, tu vois. Et ben non, si t'es comme moi et que t'as choisi de passer un bac économique et social parce que tu voulais pas trop jouer du djembé en terminale L, puisqu'ils sont vieux et cons, mais que tu étais indubitablement trop con pour aller en S, et ben tu sais pas que sur la Lune, il y a des tunnels de lave en profondeur. En 2013, environ 200 tunnels de lave ont été découverts sur la Lune. Ils sont figés dans le temps et sont restés intacts pendant 3 à 4 milliards d'années. Alors il y a 4 milliards d'années sur Terre, il y a pas TikTok, du coup on se fait un peu chier, il y a que des bactéries qui font des trucs de bactéries, donc ça se divise, ça se divise tranquillement. Alors parfois il y en a une qui mute et ça fait marrer tout le monde. Et Bernard il est en train de muter, quel bout en train. Et paf, 4 milliards d'années plus tard, ça donne un soldat nord-coréen qui s'explose des briques sur la tête pour la gloire du régime. Quelque part, c'est hyper beau l'évolution. Donc revenons à la Lune, grâce à ces tunnels, l'arche sera protégée des météorites, des températures démoniaques et puis des radiations solaires. Alors on pourra balancer dans ces petits orifices tout le sperme qu'on veut, et en toute sécurité. Elle est bizarre cette phrase, on la garde au montage? Non. Ok, on la garde. Et les scientifiques d'ailleurs, parlons-en, car non, il ne s'agit pas de la petite Suzy qui a fait un volcan miniature avec du bicarbonate et du vinaigre. Tout le monde l'a fait avant toi, Suzy? Tu n'es pas exceptionnel? Tu es assez banal en somme. Non, derrière le projet, il y a Jay Kantanga, un professeur d'aérospatial et toute son équipe de chercheurs de l'université d'Arizona. Donc c'est pas trop des branleurs, et du coup cette équipe de chercheurs part du constat que la planète est dans un état extrêmement fragile. En vrai, je vois pas trop pourquoi ils disent ça. Tu vois, moi ce matin encore, j'étais en train d'éviter de me faire emporter par une inondation, et comme il faisait 45 degrés pour un mois de novembre, j'ai dû enlever mon masque anti-pandémie et... Ah, t'as compris. J'ai compris. Il est malin le gars, il serait presque intelligent. Non, arrête ça, bordel de... Et dans cette grande liste qui rend notre planète extrêmement fragile, il y a une éruption supervolcanique, une guerre nucléaire mondiale, un impact d'astéroïdes, une pandémie, l'accélération du changement climatique. Oh mais je croyais que c'était pour sauver la biodiversité parce qu'on aurait un
tout petit peu abusé du pétrole. Désolé les ours polaires, mais là c'est une putain d'apocalypse en fait. Une guerre nucléaire, un super volcan, mais on n'y survivra jamais. Ne parle pas de bonheur. Et si jamais on se relève, on sera devenu tout con. Faudra tout reconstruire. En 2080, retour à l'âge de bronze, 4150 Moyen-Âge, 5600 révolution industrielle, 5800 victoire des communistes nazis libéraux lors de la grande guerre du papier toilette. Et d'ici l'an 6000, les humains ils ont oublié que leurs ancêtres ils sont déjà allés sur la Lune. Eh, ça va leur faire tout bizarre quand ils vont y retourner et qu'ils vont trouver des piscines remplies de champignons et de foutre. Houston, on a un gros sperme. Et puis je suis le seul à trouver ça super cruel. Genre les types après une guerre nucléaire, ils vont galérer à faire pousser leurs navets. Et puis on va leur dire non mais t'inquiète, il y a plein de graines, genre des centaines de milliers, sur la Lune. Alors tu prends ta petite bicyclette, et puis voilà, tu casses pas les couilles. Et c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. En 2006, des scientifiques ont construit une arche avec des graines, avec 1,5 million d'espèces. Oh bah c'est super gentil ça. La réserve mondiale de semences de Svalbard est une chambre forte souterraine sur l'île norvégienne de Spitsberg, destinée à conserver dans un lieu sécurisé des graines. Ok, cool. Et c'est où Spitsberg ? Eh ben c'est hyper loin, genre là tout là-bas, au fin fond de la mer du Groenland. Putain mais même les pingouins qui vivent là-bas ils sont là. Oh, quand même il fait un petit peu frisqué. C'est le pire checkpoint d'un jeu vidéo. Genre t'es à poil, t'as 10% de vie et tu dois traverser toute la map pour aller récupérer ton équipement. C'est encore plus punitif que Dark Souls. Après 4 shooters d'absinthe. J'adore. Bah peut-être qu'ils veulent juste sauver les graines. Et laisser l'humanité mourir. Bah franchement, je vais finir par le penser parce que dans aucune des arches, il y a du patrimoine génétique humain. Aucune. Il y a des champignons, il y a des castors, il y a des graines, mais il n'y a pas d'ADN humain. Et je sais pas, il y a de la thune en jeu, les gars. Essayez de faire les choses bien, quoi. Le coût de la construction de l'arche lunaire s'élève à des centaines de milliards de dollars. Et genre, personne s'est dit... Chef, je crois bien qu'on a oublié de spermer dans des tubes. On a oublié de spermer dans des tubes. Même Noé, dans la Bible, quand il a fait son arche, il a pensé à prendre sa famille avec lui, pour perpétuer l'espèce. Alors je garantis pas que les générations d'après étaient capables de résoudre une addition simple comme 2 + 2, mais vu le nombre d'incestes qu'ils devaient avoir à la seconde, ils ont dû cartonner sur Pornhub à l'époque. Non mais en vrai, imagine, il y a un super volcan qui pète et on meurt tous de façon, tu sais, figée là, comme à Pompéi. Tu fais un AVC mon pote? Non, je joue la comédie en fait. Là, c'est la peur. Ah, j'ai peur. C'était mauvais. Mauvais. Bref, ce que je veux dire, si jamais on se faisait flinguer, tu vois, pour une raison X ou Y, avec ce projet d'arche lunaire, on pourrait patienter peinard, tu vois, sur la Lune, en attendant que des extraterrestres arrivent et nous ressuscitent. Super. Le cadeau empoisonné. Non mais je vois le problème que ça pose. Jean-Eudes et Célestin, ils font déjà la bagarre en boîte de nuit pour s'attirer les faveurs de la jeune Stella. Alors si tu leur dis que leur semence, elle peut survivre pendant 4 milliards d'années sur la Lune, ça va créer une véritable guerre du zizi. Oh ouais. Oh ouais. Et puis qui on sélectionne? Genre les plus beaux, les plus riches, les plus intelligents? Parce que moi j'ai perdu sur tous les tableaux quand même. Gros naze. Et puis après on fait quoi? On organise des Jeux Olympiques des gamètes où des milliers d'hommes et de femmes pourront se battre pour sauvegarder leur patrimoine génétique pour l'éternité. On élimine les plus faibles et on garde les plus forts. Putain, si les nazis étaient encore là, ils banderaient tellement fort qu'ils feraient un trou dans leur pantalon Hugo Boss. Et puis en vrai, personne jouerait le jeu. Chaque nation voudrait sa propre arche sur la Lune. Il y aura une arche états-unienne, russe, chinoise. Il y en aura une française aussi, mais il y aura que du sperme de Alain Delon dedans. Du coup, ça servira pas à grand chose. Et avant d'avoir dit ouf, la Lune va ressembler à une fin de tournage sur le plateau d'un film porno. Houston, le sol est un petit peu collant ici. Oh non, non, pas sur le visage, pas sur le visage. Non mais imagine, nous ressusciter des millions d'années plus tard après notre extinction, est-ce que ça pose pas un petit problème d'éthique? Pour l'humanité, tu veux dire? Non, bah non, pour ceux qui vont nous ressusciter. Cunégonde, fais tourner la roue des espèces intelligentes. Je fais tourner la roue. Et le gagnant est les hommes pieuvres. Oh, ok, les hommes pieuvres. Et du coup, les hommes pieuvres, ils vont débarquer sur la Lune et vont se dire: oh super, on va ressusciter les humains, préparer la GPA avec l'utérus artificiel Christine Boutin 3000. Et la suite, on la connaît. Mais comme j'ai pas les droits, je vais devoir le faire à la bouche. Pam 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 pam, palalam, c'est les hommes pieuvres. Ils crachent de l'encre et ressuscitent les humains. Je suis presque sûr qu'on va être flagué quand même pour droit d'auteur, tu vois. Au début, ils vont se marrer avec les bébés humains, parce qu'ils se font caca dessus, et c'est marrant le caca. Mais ils vont les laisser grandir, et une fois devenus adultes, ils vont siffler tout leur pétrole, conduire des 4x4, ils vont réchauffer leur planète. Et ils vont baiser. Et ils vont baiser de ouf, comme des parasites cosmiques. Et les arachnides dans Starship Troopers, c'est nous. Faut pas nous ressusciter. En vrai, les scientifiques de l'Arche ont raison. Sauvez les castors, sauvez les mycoses génitales si ça vous fait marrer, mais laissez l'humanité faire ce qu'elle fait de mieux. C'est-à-dire s'écraser elle-même des briques sur la tête. Et ben c'était tout pour moi. Vous pouvez partager cette vidéo. Laissez un pouce bleu. Nous insulter en commentaire. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut. Mais je te jure, je vais te balancer dans l'espace, espèce de petit connard. Reviens ici.
Reviens! Reviens! La vie m'est insupportable. Si quelqu'un m'écoute, s'il vous plaît, tuez-moi.